Nous arrivons donc au 64e jour de Shmirat Halashon. Tous les problèmes dont nous avons parlé, c'est-à-dire de Orchiar, Tochea, Tamitecha, tu dois. C'est-à-dire que nous avons l'obligation de réprimander quelqu'un qui a fait une avéra, bien sûr. On l'a expliqué dans quelles conditions. Il faut savoir que tout cela, bien sûr, c'est en dehors des litiges monétaires et des lois des nefashot, c'est-à-dire dîner mammon, dîner nefashot. Pour une personne qui a fait un ézek, c'est-à-dire qui a blessé une personne, ou Dieu préserve qu'il a tué, bien sûr, tout ça, ça ne rentre pas en ligne de compte, c'est évident. Notamment sur les dîners mammonotes, c'est-à-dire que les affaires d'argent, bien sûr, doivent être réglées au tribunal. Comme nous l'écrit le Refes Chaim, selon la Torah, les litiges monétaires doivent être tranchés par un beddin, bien sûr, un tribunal rabbinique. Il est permis d'avoir recours à la pression sociale pour obliger un homme à se soumettre à un din Torah, un procès, devant un beddin. Mais on ne peut pas employer une pression qui pourrait l'humilier s'il fait partie de la catégorie des Amiterat ton prochain, bien sûr. Si un homme croit à tort qu'il peut s'approprier l'argent d'autrui, malheureusement, ou le tromper par divers subterfuges, le faire accuser à sa place, ou toute autre forme de malhonnêteté, bien sûr, si un homme croit à tort qu'il peut s'approprier l'argent d'autrui, tout ce qu'on a dit, on doit le réprimander, mais on ne peut le considérer comme un moumar, c'est-à-dire un rebelle intentionnel, pour autant. Il est donc interdit de lui faire honte, mais on peut discuter du problème avec une personne qui pourrait avoir de l'influence sur lui et lui expliquer qu'il mêlait une affaire d'argent et qu'il faut le convaincre de comparer devant le beddin. De son côté, le beddin est autorisé à publier qu'un certain individu refuse de se soumettre à ses décisions ou de respecter ses convocations. C'est-à-dire que, bien sûr, si maintenant c'est une chose évidente que la personne est un voleur véritable, et souvent ces gens-là, malheureusement, c'est pas la première fois que ça leur arrive, on sait très bien que la personne va refuser totalement, la plupart du temps, va refuser totalement tout ce qui peut la faire teshuva. Donc, naturellement, dans ce cas-là, la seule méthode, c'est le beddin. Nos sages jugent très sévèrement le choté ou martia, c'est-à-dire celui qui pêche, qui fait des fautes et fait pécher les autres. Faire pécher quelqu'un est pire que le tuer. En le tuant, on le prive que de ce monde. En le faisant pécher, on le prive de ce monde et de l'autre. Et vous comprenez bien à quel point l'éducation des enfants est importante. À quel point on doit montrer un exemple absolument le plus parfait possible pour, bien sûr, comme eux, ils vont naturellement se calquer sur le comportement des parents, alors naturellement, il faut essayer, bien sûr, d'aller toujours dans le droit chemin, et nous, en tant que parents, on a une grande responsabilité. On doit faire de très très gros efforts à ce niveau-là. Si on ne le fait pas l'ishma, au moins qu'on le fasse pour nos enfants, pour les guider dans le droit chemin, puisque finalement, bien sûr, l'école a une influence très importante. On ne peut pas dire que l'école n'a pas d'influence, donc il faut les envoyer dans la meilleure école possible. Mais à part ça, hein, bien sûr, le comportement des parents a aussi une très très grande influence. En tenant des propos interdits et en entraînant les autres à les écouter et à les croire, on commet une faute très grave. Outre qu'on transgresse toutes les lois de la Torah relatives au Lashon Hara. La Torah insiste beaucoup sur le devoir du juif de se soucier du besoin de ses frères. Il n'a par exemple pas le droit d'ignorer leurs objets perdus, même si l'objet ne vaut que quelques sous et que son propriétaire ignore qu'il a perdu. On a l'obligation de le ramasser et de lui rendre. Si la Torah recommande de se soucier ainsi des possessions matérielles du prochain, qui n'ont de valeur que dans ce monde éphémère, bien à plus forte raison doit-on se soucier de son âme qui vit pour l'éternité et se garder de lui causer le moindre dommage.